Oui, absolument. Un sentiment de ras-le-bol fiscal qui est corroboré par les participants qui ont répondu au questionnaire consacré à la fiscalité. C'est celui pour lequel nous avons enregistré le plus grand nombre de répondants uniques, plus de 400 000 personnes. Alors, premier élément qui confirme cette exaspération fiscale, 58% des participants ne seraient pas prêts à payer un impôt, mais pas n'importe quel impôt, un impôt pour encourager des comportements bénéfiques à la collectivité, comme par exemple la fiscalité écologique ou la fiscalité sur le tabac ou l'alcool. C'est On en déjà faisait mention édifiant. tout à l'heure. Autre confirmation, pour réduire le déficit public de la France, seuls 4% des participants répondent qu'il faut avant tout augmenter les impôts. Et vous le voyez, elle se prononce très nettement pour une réduction de la dépense publique, choix qui est amplifié par un écart de plus de 70 points entre ces deux options. Même constat en ce qui concerne le financement des dépenses sociales. Seuls 4% des participants citent la hausse des impôts, la première solution étant revoir les conditions d'attribution de certaines aides sociales. Alors, le constat est clair, ne pas augmenter les impôts, mais quelles dépenses faut-il réduire en priorité pour baisser les prélèvements et pour réduire la dette? Ici aussi, la réponse des participants est très claire. 56% se prononcent en faveur de la baisse des dépenses de l'État. C'est la seule réponse majoritaire. Les dépenses des collectivités territoriales, 18%. Les dépenses sociales, 16%, sont beaucoup plus faiblement citées. Et puis plus précisément encore, les participants mettent en avant dans leur réponse deux domaines, parmi les dépenses de l'État et des collectivités locales, deux domaines dans lesquels il faut avant tout faire des économies: la défense, 28% d'une part, et puis la politique du logement, 22% d'autre part.